Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir comment télécharger des images libres de droit. Cette vidéo fait suite à la précédente vidéo où j'expliquais comment télécharger de la musique libre de droit gratuitement. C'est parti! Allez, on commence tout de suite avec le premier site internet qui se nomme stocksnap.io. Alors, sur ce site internet, nous allons pouvoir, comme je le disais précédemment, prendre des images libres de droit. Pour ce faire, on se connecte sur cette adresse mail-là que je vous afficherai lors de la vidéo. Donc on va commencer par effectuer notre recherche. Donc là, je vais cliquer par exemple sur nature. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que le site internet est en anglais. Voilà, on arrive sur notre résultat de recherche où je vous ai sélectionné une première photo. Donc comment on va faire pour la télécharger? C'est très simple, on va cliquer sur Free Download, ce qui va nous amener à une nouvelle fenêtre où nous allons pouvoir renommer la photo pour ensuite la stocker sur notre ordinateur. Ce qui est très important de souligner, c'est que sur ce site internet-là, StockSnap, toutes les images sont absolument libres de droit. C'est-à-dire que sur ce site internet, tous les auteurs qui ont publié une photo ont renoncé à tous leurs droits, en tout cas sur la photo que vous trouvez sur le site internet. Donc vous n'êtes pas obligé d'indiquer que le photographe c'est cette personne-là. Moi je vous le conseille quand même. Pourquoi? Parce que ça permet quand même de donner un peu de visibilité à la personne qui a pris le temps d'effectuer cette photo et peut-être de la retoucher ensuite. Donc c'est ce que je ferai pour cette vidéo. Donc cette photo-là que je vous affiche maintenant. Voilà, on a terminé pour le premier site internet, donc je vous le rappelle, stocksnap.io, de toute façon je vous l'afficherai à l'écran. N'hésitez pas, il y a pas mal de catégories et surtout beaucoup de photos de très bonne qualité. Voilà, donc on arrive sur le deuxième site internet qui se nomme unsplash.com. Donc j'ai déjà effectué ma recherche, j'ai déjà sélectionné ma photo. Donc j'ai tapé, comme pour le précédent site internet, nature. Je vais cliquer sur cette photo-là. Et là, de la même manière que l'autre site internet, je vais pouvoir la télécharger ici tout en haut à droite gratuitement. Par contre, je vois qu'il y a un petit bouton info, on va cliquer dessus. Est-ce que ça nous met les copyrights? Non, ce qui est bien, c'est que ça nous donne alors le nombre de vues, le nombre de téléchargements, de likes, etc. L'appareil avec lequel la photo a été prise, avec la focale, l'ouverture, la vitesse d'obturation, les ISO et ainsi que la dimension de la photo. Donc très bon site internet, unsplash.com. Alors par contre on le voit que quand on zoome, forcément ça prend un peu de temps à afficher la photo. Donc pareil, de la même manière que la précédente fois, on appuie sur download. On enregistre la photo, sauf que là on a un petit pop-up qui s'est affiché, qui nous dit merci d'avoir téléchargé en gros la photo. Par contre, les crédits ne sont pas requis. Par contre, c'est apprécié. Nommer les photographes sur le site où vous allez ajouter cette photo. Donc pour ça, il suffit juste ici de cliquer, copier, on le met dans la description de notre vidéo YouTube, de notre article de blog sur Facebook, etc. Et voilà, c'est fini, on respecte la demande du site internet, même si c'est pas obligatoire, c'est recommandé, on le fait pour donner un peu de visibilité à l'auteur de cette photo. Troisième et dernier site internet de ma sélection, c'est pixabay.com. J'aime particulièrement ce site internet, je les aime tous les trois, mais celui-là un petit peu plus. Pourquoi? Je trouve un peu plus complet, en tout cas, et répond un peu plus à ce que je recherche. Si par exemple on reste sur le thème de la nature, je peux choisir la couleur que je veux voir apparaître dans ma photo. Si par exemple, je souhaite que dans la photo il y ait de la couleur marron, je clique sur marron, je fais entrer, et là, on m'affiche que des photos avec du marron. Il y a d'autres couleurs bien évidemment, mais où généralement la couleur dominante est le marron. Je clique sur ma photo, je la télécharge. Ce site nous propose la taille de l'image. Ensuite, quand je clique sur télécharger, ça nous amène à la fenêtre. Et ensuite, on peut récompenser l'auteur de la photo, c'est-à-dire qu'on peut, en cliquant ici, lui faire un don PayPal ou carte bleue, peu importe, avec aucun montant prédéfini. C'est-à-dire que si vous avez envie de le récompenser en lui donnant 1 €, ça reste 1 €, c'est très bien. Vous pouvez le faire. En sachant que pour cette photo, généralement, la plupart des photos sur Pixabay sont complètement libres, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser pour un usage commercial,
si vous êtes rémunéré pour le blog que vous effectuez ou alors pour votre vidéo YouTube, vous pouvez utiliser cette photo car il n'y a pas besoin d'attribuer la photo à quelqu'un. Voilà Pixabay qui clôture notre vidéo où je vous ai partagé 3 sites internet vous permettant de télécharger des images libres de droit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à visionner la vidéo précédente où cette fois-ci je vous ai sélectionné quelques sites internet vous permettant de télécharger de la musique libre de droit. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la vidéo et également dans la description. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo ou à la liker si vous avez aimé, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.